Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour notre série de vidéos sur Board Game Geek, alias BGG. Donc dans la première vidéo, on a vu toutes les informations d'une page de jeu. On a également vu rapidement la recherche avancée qui peut être très utile. Dans cet épisode-là, on va regarder l'espace membre et dans les prochaines vidéos, on va aborder la geek list et également le système de souscription. Ok, donc déjà pour vous créer un compte, c'est vraiment simple. En haut de la page, vous avez un Join ici, qui va vous amener sur cet écran-là. Vous allez pouvoir renseigner un nom d'utilisateur, votre email et votre mot de passe. Donc après, vous allez arriver sur cet écran-là, que vous pouvez remplir ou non. Moi, je ne l'avais pas rempli, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous avez un bouton ici qui vous permet de passer cette étape-là, skip. Et vous allez être redirigé directement sur la page principale où vous allez être connecté ici. Vous allez également recevoir par email un email avec un lien qui vous permet de valider votre adresse email pour pouvoir après récupérer votre compte si vous le perdez. Donc on va regarder un peu ce que nous propose Board Game Geek en option d'utilisateur. Donc dans le profil, vous allez avoir pas mal de choses. Donc déjà, vous allez retrouver quelques statistiques sur les jeux que vous possédez. Donc là, on voit qu'il y en a 4 dans ma liste de souhaits, un sur lequel j'ai donné l'avis, et 43 que je possède, avec les extensions 15 ici, voilà. Les notes que j'ai données, voilà, tac. Si on continue ici, il y a la notion de Geek Gold que vous allez peut-être vous demander ce que c'est. C'est une monnaie virtuelle qui va vous permettre de remercier des utilisateurs. Donc là, par exemple, vous voyez, nous, on a reçu ici 2 Geek Gold. Donc c'est des gens qui ont apprécié le partage qu'on avait fait. Donc c'est surtout avec nos vidéos et les avis. Et on en a également collecté certainement parce qu'on a partagé des vidéos. Donc en fait, quand on participe au site, en ajoutant des jeux, en faisant des posts, en répondant aux gens, etc., on va gagner cette monnaie-là qui va pouvoir être utilisée après pour acheter un avatar, des petites personnalisations que vous pouvez retrouver sur votre profil. En dessous, vous avez les Geek Buddy. On va y revenir un peu après sur cette notion. Les intérêts, bon, vous pouvez remplir un peu votre profil pour que les gens sachent un peu plus qui vous êtes, c'est pas du tout obligatoire. Nos contributions, donc là on voit les vidéos qu'on a postées. On voit également le nombre de j'aime que les gens ont posé et le nombre qu'on a donné sur des vidéos. Nous, on commence vraiment à utiliser BGG qu'assez récemment, justement parce qu'avant on le trouvait trop austère. Donc là, on commence à prendre un peu en main. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets, donc il y a Board Games, RPG et Video Games, parce que Board Game Geek a plusieurs sites, on va dire, plusieurs catégories. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Board Game. Mais ne soyez pas surpris si vous voyez des références à RPG ou Video Game. Vous avez un onglet Stats, hop. Vous allez pouvoir retrouver les jeux que vous avez le mieux notés, les jeux que vous avez obtenus chaque année, des jeux regroupés par designer, par auteur, des jeux par éditeur. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs informations ici. Blog, le site vous permet de créer un blog et de participer du coup à certains blogs. On va revenir un peu après. Galerie, c'est si vous partagez des images, vidéos, pareil, ça vous concerne plus particulièrement. Pour les guildes, c'est une notion un peu particulière. En fait, c'est un petit regroupement qui vont s'intéresser à quelque chose en particulier. Tout le monde est libre de créer sa propre guilde, mais l'idée c'est de rejoindre des guildes qui existent un peu déjà pour alimenter tout ça et pour que ce soit intéressant. Donc par exemple, moi j'ai rejoint One Player Guild. En fait, on clique ici. Donc là, c'est pour partir. Voilà, Join the Guild. Oui. Êtes-vous sûr de vouloir rejoindre? Oui. Ça vous permet de retrouver du coup plus rapidement des guildes. Donc celui-ci concerne les joueurs solo. Et vous allez pouvoir retrouver rapidement du coup les contributions de chacun sur tout ce qui concerne les joueurs solo. On reviendra un peu sur cette partie-là dans une autre vidéo, sur cette guilde-là plus particulièrement et tout ce qu'il y a autour des jeux solo. Mais voilà, sachez que ça existe, que vous pouvez déjà vous aussi rejoindre de cette manière. Hop, donc je retourne
Oui, c'était le dernier. Un compte, ça va, on peut aller jeter un œil, mais ça va vraiment concerner votre compte en particulier. Donc vous allez pouvoir changer de mot de passe, gérer les subscriptions, mais on verra après. Là, vous avez différentes choses que vous pouvez modifier, avatar, etc., qui peuvent être du coup achetés avec les Geek Gold, si vous voulez. Dans les préférences, ici, vous pouvez choisir quand vous allez recevoir un email. Si dans la guilde, il y a un événement qui a été ajouté, vous allez recevoir un email. En l'occurrence, moi je vais l'enlever parce que la guilde que j'ai rejoint, j'ai pas forcément le souhait de recevoir un email pour ça. Et également être notifié quand vous recevez un email dans votre boîte Geekmail. Point Geekmail, c'est ce que vous allez ici. Je vais sauvegarder. Ok, hop. Donc là, si par exemple je vais dans Geekmail, alors moi j'ai tendance à supprimer tous les emails, mais j'en ai gardé un. Là, c'est quand on avait du coup ajouté une vidéo, donc ça s'ajoute automatiquement en fait sur BGG. On reçoit un email ici. Mais on peut également envoyer un email hop, aux autres. Donc là, vous choisissez à qui vous voulez l'envoyer, le sujet, le message, bref, comme un email classique, et ça va envoyer le message à la personne, tout simplement. Ensuite, donc à compte, je crois qu'on a tout vu. Oui. Enfin, il y a d'autres choses, mais voilà, surtout ce qui nous intéresse. Fan items, dans la première vidéo, on avait vu qu'on pouvait liker un jeu, le mettre en favori, et en fait, vous allez pouvoir le retrouver sur cette page des fan items. Donc ici, voilà. Wishlist, c'est le même principe, quand vous ajoutez un jeu à votre collection, vous pouvez choisir de l'ajouter à votre wishlist et de choisir un peu un commentaire pour, voilà. Et, Star of Acario, je me suis assez renseignée dessus, c'est un jeu qui pourrait me plaire. Les autres, je les connais un peu, mais il faudrait que je me renseigne un peu plus, voilà. Bon, c'est à titre indicatif, c'est toujours intéressant et surtout ça vous permet d'avoir un suivi des jeux qui peuvent vous intéresser. Ensuite, vous allez pouvoir trouver votre collection. Donc là, c'est tous les jeux que je possède. Alors, je me suis embêtée à rentrer toutes les versions. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous allez peut-être me dire, j'ai ma Ludo, ça me sert à rien de gérer ma collection sur BGG. Alors oui et non, déjà parce que sur BGG, vous avez beaucoup plus d'informations sur les jeux et vous participez aussi à une grande base de données pour communautaire en fait. Donc les informations que vous trouvez, vous êtes content, et bah là, vous participez aussi à tout cela. Donc vous pouvez très facilement choisir la version de votre jeu. Tac, moi j'ai déjà fait. En cliquant tout simplement sur les cases correspondantes. Et ici, vous pouvez changer votre note. Il y a également des petites informations qui ont été notées pour vous aider à noter le jeu. Le statut, si vous le possédez, si vous l'aviez possédé, etc. On les a déjà vus. Les parties qu'on a pu faire. Et ajouter un commentaire, un avis. Donc, par exemple, pour Now or Never, qui est un jeu que j'ai récemment, j'ai mis un avis hier sur ce jeu. Donc voilà, puis alors il n'est pas vraiment terminé mon avis. J'ai pas encore fini la campagne, donc je le mettrai à jour. Mais voilà, ça me permet d'avoir le suivi de mes jeux. Ce qui est intéressant également, alors pour ajouter un jeu, c'est simplement ici, vous mettez le jeu que vous voulez. Qu'est-ce que je peux noter comme jeu? On va mettre Fief de Narbois. Hop. Aurélie là. Tac. Ajouter. Hop. Alors il me l'a ajouté. Là, je suis trop descendue. Là. Voilà. Donc là, je peux dire que la version que j'ai, c'est la version française. Je peux lui mettre une note. Alors moi je mettrais un 7. Aurélie mettrait peut-être plus. Je mettrais un 7, voilà. Et puis je peux mettre un commentaire sur ce jeu. Donc ça, c'est pour ajouter un jeu. Si vous n'avez pas cette présentation-là parce qu'il n'y a pas les images, sachez que vous pouvez le mettre en mode galerie, voilà, qui va peut-être vous plaire un peu plus, sauf que, à mon sens, on perd du coup l'avantage qu'il y a à avoir également les commentaires. Enfin, les commentaires, les notes, etc. Vous allez pouvoir mettre des filtres si vous voulez uniquement ressortir certains jeux. Peut-être que ça peut permettre à certains qui ont énormément de jeux de redécouvrir des jeux, de ressortir des jeux. Vous allez également pouvoir choisir les colonnes que vous allez afficher. Donc par exemple, alors le Geek Rating, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué avant. Le Geek Rating, c'est un peu un algorithme mystérieux
en tout cas tout n'a pas été révélé, qui va essayer de modérer un peu les notes. Dans le sens où si 100 personnes ont mis en moyenne une note à 8, ça aura plus de poids qu'une personne qui a été la seule personne à noter son jeu et qui a mis une note à 10. Voilà. Donc c'est pour modérer un peu ça. Dans le cas où il y a une seule personne qui a mis une note à 10, le Geek Rating va baisser cette note, va la modérer pour éviter que les classements soient faussés. On peut même mettre le nombre de votes, la difficulté du jeu. Rank, ça c'est quoi? Ah oui, c'est pour connaître le rang du jeu parmi certaines catégories. On peut mettre la date d'acquisition, la date d'ajout. Voilà. Tac. Et ça va s'ajouter, ça va se mettre à jour. Donc vous voyez que maintenant je peux comparer ma note avec la note moyenne des jeux. J'ai même pas spécialement regardé. Et ça a l'air d'être à peu près cohérent. Alors moi je suis beaucoup plus enthousiaste pour Far Away que la majorité des gens. Et moins pour Fief de Nambois, qui a quand même 8. Voilà. Moi je trouve ça intéressant, je pourrais tout comparer. Ça me permet également de voir hop, les jeux les plus balèzes que vous avez. Alors là il y a la wishlist qui est en même temps, donc on pourrait filtrer pour exclure. Ah oui, là on peut enlever les extensions. Donc là, il y a wishlist, je veux pas que ça s'affiche. Hop, j'applique. Voilà. Donc là, ça m'a enlevé les wishlists. Donc j'ai désormais que ceux que je possède. Donc voilà, je peux voir les plus gros que j'ai, les plus simples, donc forcément les jeux d'ambiance que vous allez retrouver. Hop, comme ça. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, que sur MyLudo pour trouver toutes ces informations-là. Déjà, la note de poids n'existe pas. Hop, on va mettre par titre, et filtre. Voilà. N'existe pas et je trouve que ça c'est quand même assez intéressant comme information. Donc les colonnes on a vu, les vues, si vous voulez que ce que vous possédez, comme on l'a vu, ou que la wishlist, c'est des vues sauvegardées. Donc par exemple j'aurais pu sauvegarder ma vue d'avant et l'appeler comparaison de complexité ou un truc comme ça. Vous pouvez chercher par rapport au titre, voilà, c'est vraiment assez puissant comme outil. Et vous avez également des sites qui vont se baser sur BGG pour vous proposer certains outils. Donc là, par exemple, si je vais... Voilà, on va aller dans Top 9, carnet de jeu, inclus d'extension non, go. Donc là, il va me chercher ma collection. Hop, voilà, c'était un peu long. Et après, je peux ajouter les jeux dans mon top 9, mon top 9 en fait. Hein. Hop, je les ajoute. Je mets un peu au pif, c'est pas très grave. Voilà. Donc il y a plusieurs outils comme ça qui vont être liés à votre compte BGG et qui vont permettre plus rapidement de trouver des jeux à mettre et on va récupérer, enfin le logiciel va récupérer les images correspondantes et vous les afficher. Donc c'est aussi l'un des avantages d'avoir notre collection dans Board Game Geek. À noter que vous avez également la possibilité de souscrire ici, mais on le verra dans une prochaine vidéo. Donc voici pour la partie collection, qui est quand même très intéressante. Donc guilde, on l'a vu tout à l'heure, pour afficher les guildes. Nos parties jouées, donc on va également pouvoir filtrer. Alors moi je les note pas. Aujourd'hui, j'ai déjà essayé sur MyLudo, c'est pas été très concluant. Il me semble que sur mobile, BGG est une application payante. Moi, j'ai pas un immense intérêt à suivre toutes mes parties. Je préfère suivre mes jeux, l'ajout, etc., plus que le nombre de parties que je fais. Ça m'intéresserait en soi, mais il faudrait que ce soit automatique en fait. J'ai pas envie de m'embêter à me dire aujourd'hui j'ai joué à tel jeu, j'ai fait X parties, etc. Ça, j'y penserais pas, tout simplement. Pourtant j'aime assez bien les chiffres, mais là pour le coup, ça m'intéresserait pas. Galerie, on a déjà vu. Les tags, ça va être... vous n'allez pas forcément l'utiliser, j'en vois pas un immense intérêt pour un utilisateur lambda. C'est pour certains topics, certains posts. Vous allez pouvoir ajouter un tag sur le post pour pouvoir le retrouver plus facilement. Voilà. Geekbuddy, alors... Geekbuddy, c'est
enfin, ce sont des personnes que vous allez pouvoir suivre. Donc ça peut être des amis que vous allez pouvoir ajouter pour plus facilement retrouver leur page, leur collection. Ça peut être des personnes inconnues mais qui participent énormément sur BGG ou qui jouent à des jeux qui ressemblent à ce qui peut vous intéresser. Vous allez pouvoir en ajouter. Donc pour en ajouter, vous allez dans Communauté, Find User, User Search. Hop. Par exemple, moi je vais mettre Nicotube parce que je sais qu'il est, sur BGG. Donc là, je vois tout, donc oui, ça fait 5 ans qu'il est sur le truc, voilà, je vois tous ces petits badges. Je peux lui envoyer un message d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, à Geekmail. Et si je clique sur la flèche ici, je peux consulter sa collection, toutes ces informations. Et là, je peux l'ajouter en GeekBuddy. Oui, êtes-vous sûr de vouloir ajouter? Oui. Tac. Et maintenant, si je vais dans mes GeekBuddies, je peux aller regarder l'activité et voir les derniers posts que Nicotube a fait. J'ai également du coup un accès plus rapide à sa collection. Voilà. Je peux faire des groupes, éditer les personnes qu'on suit. Donc là, je peux ajouter un groupe, je sais pas, vous pouvez mettre amis ou si c'est une personne que vous suivez pour des jeux solo par exemple, bah, vous pouvez être un groupe solo. Analyse, c'est pour s'il y a un jeu que vous voulez suivre, et ben vous pouvez voir l'avis des personnes que vous suivez. Et ça, c'est les notes du coup des personnes que vous suivez. Donc on peut voir que Nicotube aime beaucoup Château Aventure. Et on peut retrouver un commentaire, donc là il n'a rien spécifié de spécifique, je suppose qu'il a fini le jeu à 100%. Voilà. Donc c'est une fonctionnalité qui est, je trouve, assez intéressante aussi. Il me semble qu'elle existe un peu côté MyLudo, mais qu'elle n'est pas aussi poussée. En fait, là, on peut vraiment suivre ce que chaque personne fait. Et il n'y a pas besoin que la personne accepte, en fait. Vous pouvez ajouter les personnes que vous trouvez pertinentes sur les forums, sur les votes, sur les avis de jeu, etc. Et comme ça, vous allez avoir un suivi, en fait, des jeux, des personnes qui vous ressemblent. Donc ça va pouvoir faire ressortir des informations qui peuvent être très intéressantes et pertinentes. Donc ça, c'est pour les GeekBuddy. Souscription, du coup, on verra dans un prochain épisode. Les Geeklist aussi. Trade, c'est pour les échanges, si vous voulez faire des échanges de jeux. Les Geek Market et Geek Exchange, c'est un peu la même chose. Je pense pas que ça intéressera beaucoup de monde. Sachez que ça existe, vous pouvez vendre vos jeux, échanger vos jeux. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, déjà parce que je m'y connais pas spécialement, mais en plus, je ne pense pas que ça intéressera beaucoup de personnes. Et vous avez du coup également les blogs. Je crois que je l'ai un peu évoqué avant, je sais même plus, qui va vous permettre du coup de créer votre propre blog. Donc si vous voulez partager des avis, des listes, vous pouvez créer votre propre blog et vous allez pouvoir partager des articles, gérer les commentaires, vous allez vraiment avoir votre petit espace à vous. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des vidéos, dans un réseau social ou autre. Ça vous permet voilà, de créer votre blog sans vous embêter et vous allez pouvoir partager comme ça votre passion sur Board Game Geek. Ça aussi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est intéressante, qui ne sera pas utile pour tout le monde, mais ça existe. Donc si certains sont intéressés, c'est une fonctionnalité qui peut servir. Alors une autre fonctionnalité qui peut également intéresser, c'est cet espace ici que j'utilise pour ma part très peu, mais qui permet d'ajouter des raccourcis vers des jeux, vers des auteurs, vers des forums ou une autre page qui sont disponibles. Donc là par exemple je peux rajouter un N dans ma liste ici et je vais pouvoir comme ça avoir accès rapidement à la page. Alors forcément il faudrait que j'en ajoute un deuxième. Si je vais dans mes revues récentes, c'est pas par exemple Star of Icarius, hop, je pourrais également l'ajouter. Je peux également ajouter cette page qui n'est pas un jeu. Hop, et je vais pouvoir comme ça plus facilement naviguer entre mes... En fait, c'est des favoris qui sont tout simplement sur le site. C'est vraiment bien fichu, vous avez plusieurs pages. Hop, et la possibilité de mettre à jour rapidement les onglets, les favoris. Donc là, voilà, je trouve ça vraiment bien fait. J'utilise peu, il faudrait que j'utilise davantage pour les jeux que j'apprécie beaucoup et que je consulte régulièrement. Voilà, ça peut être un bon outil.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre certaines choses et que ça vous a permis de vous familiariser avec cet outil. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour parler des geeklists et la dernière vidéo concernera du coup les souscriptions, qui est un outil très puissant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, amusez-vous bien!